dupe, ni nupe, ni soumis. Il fait penser à un slogan que tu entends d'ailleurs dans les quartiers populaires en France pendant longtemps. Ni dupe, parce qu'en fait, nous avons compris que, somme toute, Samuel, la classe politique locale, de gauche comme de droite, les vendus à la Macronie, autant des fois pour essayer de récupérer des fonds pour enfouir les caisses des collectivités locales, c'est des mairies, autant parce que ne connaît pas, des fois, ils ont besoin de certains avantages, ou peut-être que certains étaient autres ministres dans la composition du nouveau gouvernement, ni NUP, parce que nous estimons que le programme ou les promesses, du moins liées au programme strictement national, n'est pas adapté sur le plan local, le SMIC à 1500 ou la retraite à 60, donc on est au compte que ça veut dire pour un chef d'entreprise artisanale, 80% de l'économie réunionnaise n'est faite par des TPE-PME, qu'on a tout juste 3-4 salariés, mais c'est eux qui créent de l'emploi. Passer un SMIC à 1500, ce qui veut dire pour un patron, payer 2500 euros de cotisation salariale, patronale. Comment on finance ça quand les carnets de commandes les vident, quand on a des augmentations sur les matières premières, qu'on a des difficultés d'approvisionnement. Donc les biens, entre guillemets, de promettre 300 euros de pouvoir d'achat supplémentaire, qui fait bien, qui fait chic, qui fait marketer, mais derrière ça, même à côté, nous bataillons contre les monopoles, notamment les grandes surfaces. Par contre, nous promet 300 euros de pouvoir d'achat aux salaires les plus modestes pour aller dépenser dans ces mêmes monopoles que nous combattent d'un côté. C'est du Jean-Claude Van Damme, ça, Samuel. C'est le grand écart politique entre des mesures soi-disant de protection pour les plus faibles, les plus pauvres, etc., les plus fragiles, et en même temps des promesses ultralibérales, comme la zone franche globale, par exemple, que nous entendons des fois dans certains programmes, et idem pour la retraite. Vous avez eu l'occasion de dire sur le débat. Nous parle de 60 ans, ramener la retraite à 60 ans avec des annuités à 43. Bien sûr, tout le monde voudrait qu'une bonne grand monde, il s'en va à la retraite plus tôt. Mais si on ne pose pas la question de la démographie, quelle génération il sera renouvelé, entre guillemets, par le travail et par le fruit du travail, la capacité à financer les retraites, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons point de critères de différenciation sur une île, comme monsieur l'a dit, sur un territoire insulaire, que l'a été sous l'économie de la plantation, ou ça sous le système du colonna. Je pense que bon peu de grand monde, bon peu de retraités agricoles, ils voient très bien de quoi il parle. Le colonna que la majeure partie des travailleurs, même des petits colons, c'est-à-dire des petits exploitants fonciers, ça n'a jamais cotisé. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec des retraites maigres, des retraites, voilà, les scandaleux, voire éhontés. Nous, à l'Assemblée, le premier travail, il doit être la revalorisation de ce type de retraite par critère de différenciation. Nous ne peut pas, comme je l'ai dit, indexer un nom sur un modèle continental où on a point le même taux de population, les mêmes taux de natalité, les mêmes actes de transition démographique, et même sur la superficie du territoire. Nous fait 2500 km² et nous aurons 1 million d'habitants à l'horizon 2027-2030. Donc c'est pour ça que nous dit ni NUP et ni soumis, parce que nous avons eu l'impression justement que cette gauche un peu bizarre, elle a été soumise à un moment donné à la Macronie. L'accord de Matignon 3, petite précision, les routes ou les infrastructures routières n'est pas de la compétence régalienne, et c'est le fait de la décentralisation, tout ça qui vient prêcher l'autonomie à l'heure actuelle, etc. Il devrait quand même réinterroger Azote sur les 3 actes de décentralisation qu'il a eu à La Réunion, dans le temps, et que non, n'a pas été, entre guillemets, une volonté de l'État, non, c'est une négociation. Et c'est parce qu'on a eu un cadre exceptionnel que l'a signé les accords de Matignon 3. À une semaine ou deux des présidentielles, je très bien que ce n'est pas un cadeau gratuit. C'est pas un cadeau gratuit. Quand la région, la partie ou l'exécutif de la région signe ça avec l'ancien Premier ministre Castex, c'était pour nous un cadeau électoral. Et nous l'avons vu d'ailleurs le soir du premier tour des élections, que les premiers à appeler à faire barrage aux extrêmes, donc à faire Macron, elle a été ces mêmes gens de gauche. Les premiers. Donc, nous interroge à nous. Mais nous n'est pas tout seul, interroge à nous. La population dans son ensemble y interroge à lui. Nous avons besoin d'une boussole politique. Nous avons besoin de réinstaller une boussole politique. De bien connaître c'est quoi notre main gauche, de bien connaître c'est quoi notre main droite, quand bien même d'ailleurs, cette gauche et cette droite traditionnelle a été balayée au soir des élections présidentielles. Voilà, nous arrivons dans un nouveau monde.